Shalom, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous vous portez très bien. Nous nous portons très bien aussi par la grâce du Seigneur. Nous voici à nouveau ce soir dans notre émission Allons consulter le prophète, animé par le pasteur Zoé Mpuga Mambazambi, qui séjourne à Lomé actuellement aux côtés de son église avec ses brebis à ses côtés. Pour ce soir, notre thème sera ceci. Quelle différence entre le ministère apôtre, docteur, évangéliste et autres. Nous voulons savoir qu'est-ce que Frère Branham dit à propos de ces choses-là. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent des noms. Apôtre, docteur, évangéliste. Et nous nous posons la question de savoir, est-ce que en se donnant tous ces noms-là, est-ce que les gens comprennent réellement ce que c'est? Donc, avec le révérend Zoé, ce soir, nous allons essayer de lui poser la question. Pas à lui de nous répondre, mais à lui de nous répéter ce que Branham a dit concernant ces choses-là. Donc, révérend, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, révérend. Amen. Donc, hier, avant d'aborder le sujet, hier dans votre prédication, révérend, vous avez fait certaines déclarations que nous avons trouvées, ou bien qu'on a jugé un peu trop sévères, trop dures. Et ça nous met un peu dans la confusion, dans une confusion totale. Et si on ne sait pas faire, on va passer à côté. Et nous pouvons même dire que Frère Branham se contredit. Donc, révérend, hier vous avez dit dans votre prédication que Frère Branham a dit qu'il n'adore pas l'ange là. Or que l'ange là est censé être Jésus. Maintenant, si Frère Branham n'adore pas cet ange là, qui l'adore? Parce que depuis hier, moi je suis mis un peu dans la confusion. Je me demande, est-ce que Frère Branham se contredit ou bien comment? Voilà, comme tu l'as dit, ce n'était pas moi. C'est le prophète qui l'a dit. Et cela se justifie pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce que l'ange du Seigneur, dans l'état où il venait vers lui, il était un messager. Et quand tu reçois les messagers, on n'adore pas. Parce que si Dieu lui-même devient son propre messager, il est exclu dans l'adoration. Il y a un principe en Dieu qui dit le messager envoyé ne parle pas de lui-même, il ne se laisse pas adorer. Donc si seulement Dieu lui-même devient un messager, dès qu'il va venir et il commence qu'il faut l'adorer, il va refuser. C'est ça ce que William Branham nous montrait hier. C'est pourquoi nous avons fini par comprendre que l'objet d'adoration, ce n'est pas trop l'esprit. Quand Dieu est dans l'état esprit, il serait un objet d'adoration, je risquerais même de dire provisoire, en attendant qu'il se fasse réellement cher. Voilà. Donc, s'il faut qu'on lise ça, ça peut nous prendre un petit temps par rapport à notre émission, vu que ce n'est pas les sujets, mais nous étions dans les lieux d'adoration. On parlait hier justement de l'objet d'adoration, et c'est là où nous avons lu ces écritures. Je ne sais pas si je peux encore relire même une en passant. Oui, l'ange et les trois poules, paragraphe 11. Maintenant, j'essaie tout simplement de parler de cet ange. Du Seigneur, je n'adore pas cet ange. Je n'adore pas. Et il insiste, il dit, si même j'ai commencé à le faire, l'ange va m'interdire. Donc, quand il adorait là, il adorait, si vous remarquez dans son adoration, il avait l'image de Jésus-Christ dans les images, même si on n'avait pas sa photo, mais au moins image. C'est-à-dire qu'il voulait focaliser sa pensée sur une image
un objet, mais qui est attaché à la chair de Jésus-Christ, qui à l'époque était la manifestation même de cet ange du Seigneur. Plutôt que adorer la théophanie même qui fit fait chair à Jésus, qui vient vers lui comme messager. Alors l'ange était la théophanie qui était en Jésus. C'est ça Dieu même le Père qui était en Jésus. Alors pour Frère Branham, quand cet ange vient vers lui, pour Frère Branham, il ne faut pas l'adorer. Mais par contre, continuer, ou même l'adorer, c'est-à-dire pas comme ça en face, mais s'il faut l'adorer, le faire dans l'image de ce qu'il était quand il était sur la terre dans un corps corporel de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit qu'il ne pouvait jamais adorer un pape ou se prosterner devant un pape, mais parce que la prosternation c'est un signe d'adoration, mais il préférait faire ça devant un seul homme, Jésus-Christ. Tu vois, non? Donc l'adoration est liée à l'être humain, parce que c'est lui qui est le vrai objet d'adoration. Dans les sphères spirituelles, l'objet d'adoration était la théophanie, en passant, parce que c'était deuxième forme qui était apprise, après avoir quitté la forme d'esprit, mais ce n'était pas la fin. Pour qu'il y ait la perfection de l'adoration, Dieu doit devenir être humain. Et William Branham, connaissant ça, il ne pouvait pas considérer l'ange du Seigneur comme son objet d'adoration. Parce qu'il est un messager de Dieu, il est dans l'état théophanique. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jean voulait adorer l'ange et l'ange a refusé. Il ne pouvait jamais accepter. Pas parce qu'il est prophète simplement, il est Branham, il refuse l'adoration. Non, non. Même si c'était Elohim lui-même qui est l'ange là, il ne peut pas accepter l'adoration. Chez Manoach, il a refusé. Et tout le temps dans la Bible, Frère Branham dit il refuse. Et voilà ici, Frère Branham dit je ne peux pas l'adorer. Voyez-vous qu'il nous entend maintenant, il est mon juge, mon unique juge. C'est le fait que jamais, en premier lieu, je pourrais dire ceci. Je crois que même si j'essayais, cet ange lui-même me corrigerait. Je refuserai. Donc c'est une attestation divine de William Branham. Donc merci cher révérend. Alors révérend, pour aujourd'hui, notre thème c'est que vous puissiez nous éclaircir sur certaines appellations des noms que les prédicateurs, les pasteurs se donnent aujourd'hui. Nous voulons savoir en réalité qu'est-ce qu'un docteur, qu'est-ce qu'un apôtre, qu'est-ce qu'un évangéliste, selon William Branham dans le message de l'heure. D'accord. Je pense que la différence d'abord des ministères, il y a le premier grand point qui est le prophète, comme le sujet le dit. La différence est vraiment grande et même d'une grande importance. Parce que quand on ne connaît pas ces choses-là, au jour d'aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de choses. Nous déplorons beaucoup de choses dans le sens que les ministères sont devenus comme des cadeaux placés sur la table et que quelqu'un va choisir Ce qu'il veut. Tu vois un frère demain, il dit, moi je suis prophète. Mais quand tu l'approches, pour comprendre et connaître qu'est-ce que le prophète dont il parle, vous vous rendez compte qu'il s'agit parfois du fait, par exemple, de commencer à faire certaines révélations comme sous forme de prophétie. Il prêche, finit de prêcher, puis maintenant il va faire des histoires comme une sorte de découverte. Et on appelle, c'est ça, être un prophète. Et parfois ça se confond avec le ministère, et ce que vous faites, madame dit aussi, le prophète c'est un prédicateur. Les gens ne savent pas, mais un prophète est un prédicateur. Puis après, il y a dans les ministères, docteur, apôtre, et puis encore prophète. Bon, à un moment, on ne sait plus
c'est quoi au juste? Alors, je demande un peu quand même, tu nous prends partir d'ici ou bien c'est en haut? Ça se voit? Ça va? Ok. Ok. Donc, il faut que les gens voient qu'on lit dans... On ne soit pas dans... chose. Alors, il dit ceci. Notre mission, c'est lutter contre l'ignorance. Et surtout, alors qu'on citait le prophète. On cite Un amour rien. et on n'instruit personne. Tout le monde va pour s'instruire. Dans la définition scientifique, un prophète, c'est une personne inspirée par la divinité qui prédit l'avenir. C'est une personne humaine qui reçoit un souffle divin, une connexion avec un monde invisible des divinités au pluriel par rapport au monde, ou d'une divinité par rapport au génie selon les définitions du monde, ou alors selon la Bible qui reçoit une inspiration divine du vrai Dieu. Et quand il reçoit ça, il prédit l'avenir, il révèle des vérités qui sont cachées, carrément dans la vie des gens, dans les programmes de Dieu, ce que Dieu veut faire, il veut que les humains puissent connaître. Dans l'avenir ou dans le présent, le prophète c'est un agent de Dieu qui a la capacité de détecter ces mystères-là et de révéler aux humains. Parce que le monde invisible n'est pas à la portée de tout le monde. Donc le prophète, lui, a cette capacité-là. Ça, c'est la première définition, d'une manière générale. Alors, quand vous prenez maintenant l'origine du mot prophète en grec, là vous avez une autre définition qui s'ajoute selon le mot grec. Un prophète, c'est un mot composé qui a le mot pro qui signifie à l'avance et le verbe phésen qui signifie tu. Donc quand on dit prophète, prophète c'est en grec, je ne vais pas bien le prononcer. Là vous êtes en train de dire pro, à l'avance, fête, phésen, annoncé. Alors ça devient annoncer à l'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées. Ça, c'est la définition du mot prophète en grec. Quand vous prenez le même mot prophète en hébreu, là, ça signifie un voyant. Quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui voit. Un devin. Il voit le futur, il voit les choses cachées. Ils ajoutent même un avocat, un orateur, un peu de choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui voit les événements futurs et les transmet également tous les messages que Dieu a pour les êtres humains. C'est un oracle, c'est un visionnaire, un devin. Le même mot prophète, quand vous allez maintenant en anglais, c'est là où vous trouvez maintenant ce que Madame dit souvent dans le brochure, c'est un prédicateur. Alors pour les mots anglais, ce n'est pas parler en avance, c'est apporter un sermon que vous êtes en train d'instruire, d'enseigner un public. Dès que quelqu'un se met à enseigner un sermon, à parler, à prêcher un sermon, il devient d'office un prophète. Ça, c'est en anglais. C'est pourquoi, si on n'a pas ces précisions, on aura un problème dans le message. Parce que quand tu vas vouloir définir prophète, tu le définis selon quel mot? Hébreu, grec ou bien anglais, français. Parce qu'avec anglais et le français, c'est le prédicateur, quelqu'un qui prêche. Pour l'hébreu, c'est un voyant.
Pour les Grecs, c'est un devin, quelqu'un qui annonce les choses en avance. C'est-à-dire, tu ne pourras jamais te définir comme prophète que selon l'hébreu, et si tu es un voyant. Si tu n'es pas voyant, tu n'es pas prophète. Selon les Grecs, tu dois annoncer les choses avant que cela n'arrive. Sinon, tu n'es pas prophète. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, tous ces gens qui se disent des prophètes dans les dénominations, tu verras que leur exercice du ministère, c'est chercher à révéler aux gens les problèmes. Ton affaire là, on a lié ça par tel membre de famille, essayez comme ça. Venez découvrir les problèmes qui vous empêchent de prospérer. C'est ça leur exercice du ministère. Il essaie de prêcher, pouf, il va dedans. Il commence à dire aux gens des trucs. Et tu verras que dans le même ordre d'idée, dans le 3e exode ou dans le 2e exode, là on est déjà dans le message de William Branham. Si on n'est pas bien instruit, on chercherait aussi à se doter d'un ministère appelé prophète, dans le même ordre d'idée, en cherchant maintenant à dévoiler ou à révéler les choses cachées dans les vies des gens sous prétexte qu'on est un prophète. Et là, on peut aller dans un monde tellement très risqué qu'on peut commettre trop d'erreurs et dire aux gens trop de faussetés. Parce que après un moment donné, au jour d'aujourd'hui, beaucoup des événements futurs qui devaient arriver sont déjà arrivés. Donc si le ministère là s'est basé uniquement sur annoncer les événements futurs, ça peut être encore très très compliqué. Quel événement futur? Qu'est-ce que Dieu cache encore aux humains pour le révéler aujourd'hui? Après avoir révélé toute cette parole, avec tous ces mystères dévoilés, y a-t-il encore des choses vraiment qui sont cachées que Dieu doit révéler aux gens? Et si oui, et les ministères d'autres là ne travaillent pas pour révéler aussi la parole de Dieu, le programme de Dieu qui était caché entre parenthèses, entre points d'interrogation. Alors, commencer à exercer un ministère aujourd'hui dans lequel on doit découvrir qui est démon, qui est sorcier, en plein 3e exode, parce qu'on a un ministère prophète, c'est là où je dis c'est trop risqué. Vous êtes contre ça? Je ne suis pas contre, mais je mets en garde cette manière de définir le prophète aujourd'hui. Comme cela a été au temps de l'Ancien Testament. Les voyants, il s'asseye là-bas, il attend un message. Parce que si c'est ça, tu verras que tu n'as pas besoin de prêcher tous les temps. Oui, oui. Tu n'as pas besoin non plus de dire chaque fois aux gens, il y a ça, il y a ça. Non. Parce que ce prophète-là, pour qu'il parle, il doit voir d'abord. S'il n'a pas vu, il ne peut jamais parler. Il faut que Dieu l'envoie. Si Dieu ne l'a pas envoyé, il ne bouge pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous avez un prophète, chaque jour il va prêcher. Ça devient un peu différent. Chaque jour il voit. Chaque jour il voit. Il suffit seulement que quelqu'un passe devant lui, il lui demande de la prière, il va directement parler. Et il commence même à prophétiser. Ce n'est pas ça. Parce que l'exercice du ministère là, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui doit l'exercer en toi. Donc, ça c'était d'abord pour, en termes d'introduction, pour que les amis, que notre audience comprennent au juste de quoi nous voulons parler. Alors, si on lit les grands Branham, le prophète, voilà comment il explique cette question. L'aveugle Bartimée, on commence par là, avril 1955, paragraphe 38. Eh bien, Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, ou bien je vais utiliser un meilleur terme aujourd'hui, des missionnaires. Eh bien, les missionnaires, ceux qui prétendent l'être, ou ceux qui veulent être appelés des missionnaires au lieu d'apôtres, je ne sais pas, c'est exactement la même chose. Un envoyé, des missionnaires, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, ainsi de suite. 39. Chacun de ces dons, comme le prédicateur qui prêche la parole vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Un autre, il a les dons d'enseignement, il enseigne. Et par là, il explique aux gens. L'enseignant, lui, doit expliquer la parole. Voilà pourquoi je disais toujours à un ami, on blaguait, il dit, mais vous, de quelle façon vous parlez, vous expliquez beaucoup. La bande Branham, parce qu'on dit qu'il faut bande ou rien. Quand lui, il interprète, il explique ce que c'est qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui explique la parole.
C'est quelqu'un qui explique la parole. Il interprète, parce que tu ne peux pas interpréter sans expliquer. Tu ne peux pas enseigner sans expliquer. Alors on a des gens aujourd'hui qui sont vraiment bizarres. À un moment, vous croyez que le ministère existe, et quand ce ministère commence à exercer selon son talent, et ça vous gêne encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui explique aux gens. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. 40. L'autre est un prophète ou un voyant qui est divinement prédestiné à voir des visions, à prédire des choses et à annoncer des choses. Le prophète, qui est, selon William Branham ici, c'est quelqu'un qui est divinement inspiré, prédestiné par Dieu à annoncer des choses, à prédire des choses. Il ne peut pas guérir. Il annonce seulement des choses à l'avance. Mais qu'est-ce que tout cela fait? Cela montre que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et ainsi de suite. On avance. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile de mener la vie chrétienne? Paragraphe 6. Mais un prophète est un office de l'Église, pas un don dans l'Église. Ah bon? C'est sérieux. C'est pas un don dans une Église, mais c'est un office. Parce qu'il y a différence entre un don dans une Église et l'office. L'office, c'est une fonction permanente dans l'Église. Tu dois travailler tout le temps que l'Église existe. Alors qu'un don dans l'Église peut travailler une ou deux fois et puis s'arrêter. Et l'Église continue toujours, mais le don ne travaille plus. Voilà pourquoi Frère Branham disait aux gens, prophétiser ne signifie pas que tu vas prophétiser chaque jour de ta vie. Non. Pourquoi on va aujourd'hui essayer des exodes là, ils font même maison des dons. Et on groupe les sœurs, comme on voyait une fois dernièrement, mon serviteur, il va faire l'élève. Non, c'est pas comme ça que ces choses-là fonctionnent. Sérieux? C'est pas chaque jour, ça va venir, ça va venir. Je ne refuse pas que ça soit, mais déjà c'est que la prophétie là c'est faux. Non, ce n'est pas son fils qui fait l'élève, c'est moi, mon fils. Bon, on peut dire que les gens fabriquent ça. Ah oui, les gens fabriquent des dons. Et d'ailleurs, les dons sont très compliqués parce qu'avec les dons, même Frère Neville a eu un souci avec ça. Il a commencé à donner aussi de fausses prophéties. Voilà pourquoi Frère Branham dit le prophète ne bouge pas quand Dieu n'a pas bougé. Parce qu'il a un réflecteur. C'est comme il y a un miroir. S'il n'y a rien qui est passé, le miroir ne projette rien. Mais quand les gens commencent à se projeter, même, vous voyez qu'il y a un souci. Il dit, prédestiné par la présence de Dieu à être ce qu'ils sont. Ils naissent prophètes. On ne devient pas prophète. On est prophète. Un prophète ou un voyant, en un mot, est considéré dans l'Ancien Testament comme l'aigle. Oh, combien j'aime y penser pour cet aigle-là, comme un aigle. Prédication voir Dieu. Le 9 novembre 59, 179. Eh bien, maintenant, je ne suis pas fameux pour ce qui est de prêcher. Mais mon don est un don de voyance. Très banal ça. Ah, c'est très bon. Wow. Mon don, c'est un don de voyance. Jésus était un prédicateur, il était aussi un voyant. Et maintenant, mon rôle, étant donné que je n'ai pas assez d'instruction pour prêcher, j'ai cependant un don de voir les choses à l'avance pour les annoncer et les prédire. Ça, c'est le rôle d'un prophète. On est toujours dans une logique d'une définition. Prenez en temps de reconnaître et agir. Prêcher à Châteauguay, le 7 juin 60, 41. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a écrit, il a dit, Frère Branham, a-t-il dit, je vais vous dire quelque chose. Nous croyons tous que vous êtes un prophète, il a dit, tant que l'Esprit du Seigneur est sur vous et que vous discernez les pensées des gens et des choses de ce genre, ces discernements. Nous reconnaissons que c'est un prophète, que c'est un prophète. Mais a-t-il dit, votre enseignement est affreux? Ah bon? Non. Eh bien, mon frère, vous ne savez même pas ce que signifie un prophète.
à qui vient la parole du Seigneur? Il répond au prophète. Que signifie un prophète? Ça ne veut pas tout à fait dire un voyant, ou quelqu'un qui fait des prédictions, ou quelqu'un qui dit des choses à l'avance. Voici ce que signifie un prophète, c'est qu'il est conçu de manière à confirmer qu'il est interprète de la parole divine. Absolument. Gloire. Comment pouvez-vous être si dogmatique? Cela montre que vous êtes charnel lorsque les gens font cela. Abraham élève les niveaux. Il dit le prophète n'est pas seulement, c'est-à-dire, c'est aussi de bonnes définitions. Dire qu'il est un voyant, dire que c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, qui annonce des choses, c'est pas faux, c'est pas mal. Mais pas seulement ça. Il est aussi et surtout son côté le plus grand, le révélateur de la parole, l'interprète même de la parole de Dieu, du programme de Dieu pour tout un âge. Si ce n'est pas pour un âge, si c'est dans un corps local, pour tout un corps local. Donc s'il y a un ministre de quelqu'un qui est prophète, il faut noter, quelqu'un qui est prophète, il est censé interpréter. Le prophète a la connaissance, l'interprétation du mystère de la parole de Dieu. C'est pas commencer à mener dans le message non. Nous avons vu ce mouvement à Lomé ici. Le mouvement où on voit tout le monde est sorcier dans l'église. Bon, parfois ce sont des gens. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui se laissent aussi mentir par plaisir. Il faut aussi à un moment dire non. Et les gens apprennent aussi à un moment à dire non. Oui. Tu vois un peu. Quand il faut dire non. Voilà. Sinon, c'est. Prenez la prédication Alliance des grâces d'Abraham, péché à Midel Tchao, le 17 mars 61. Je vous ai apporté l'évangile, paragraphe 70. Je ne me suis pas donné moi-même ce nom, mais c'est vous qui avez dit que vous croyez que Dieu m'a appelé à être son prophète. Que signifie le mot prophète? En hébreu, un interprète divin de la parole écrite. La parole du Seigneur venait au prophète ou au voyant. Je vous ai dit la vérité. Un voyant. En même temps qu'ils étaient des voyants, en même temps c'est eux qui interprétaient la parole de Dieu, comme les Nathan, les Jérémie, les Esaïe, les Ézéchiel. Ce sont des voyants. Ils ont la capacité d'interpréter les mystères de la parole, comme Daniel peut lire la langue inconnue. Ça, c'est un prophète. Prenez la persévérance de Jeffersonville, 18 février 62, dimanche. Il dit, eh bien, si vous ne pouvez pas me croire sur parole, vous devriez tout bonnement vous en aller. Si je ne peux pas vous croire sur parole, ça devrait être la fin. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Il envoie des dons dans l'église des apôtres. Un apôtre, c'est quoi? Un missionnaire. Un missionnaire, le mot missionnaire veut dire un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé. Un prophète, c'est un voyant. Un pasteur, un docteur, un évangéliste, toutes ces choses, ils dispensent correctement la parole de Dieu. La porte. Et puis les dons de l'esprit opèrent dans l'église. Ici, un apôtre, un docteur, un pasteur, un prophète, tous dispensent la parole de Dieu. Parce que nous recherchons la différence entre prophète, docteur, apôtre. On peut même laisser évangéliste. Parce qu'évangéliste, on va nous dire, c'est quelqu'un qui prêche, qui va d'une ville à une autre. Qui évangélise d'une ville à une autre. C'est une boule de feu qui bouge. On peut en avoir encore aujourd'hui, possible. Mais lui, il prêche souvent la repentance. Mais le message que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le message de la repentance, c'est le message du jugement. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que l'évangéliste doit être absorbé dans l'apôtre. Voilà pourquoi moi je ne pense pas que je suis Éphésiens 4. Moi je suis Corinthiens 12, 26, 28. Là où Paul parle de 3 ministères dans l'église. Là où il développe les 9 dons dans l'église. Aux Corinthiens. Les Corinthiens qui sont les gens des nations. Voyez. Donc, pas Jésus monte en haut, il a fait des dons. Non, non. Les 5 correspondants
à son nom. Les 5 lettres, la grâce. Nous, moi je suis dans les 3 qui correspondent aux 3 parties, 3 mots nobles de Dieu qui sont William Branham. Vous voyez, je suis moi dans 3, 7. Les Éphésiens 4 ils sont dans 5. Vous voyez, parce que le travail des Éphésiens 4 a déjà pris fin. C'est leur échec qui a fait que Dieu lui-même est devenu messager au temps de la fin. Et vous avez dit, on avait dit c'est la dernière fois que quand Dieu vient comme messager, c'est-à-dire l'homme a échoué. C'est qu'il a compté, ils ont échoué. Mais Dieu n'est pas fait pour être prédicateur. Parce que lui, il est la prédication. Et remarquez comment il souffre quand il vient prêcher. Parce qu'on va commencer à lui poser des questions. Tu es le Messie, il commence à bégayer. Il ne sait plus comment. S'il dit oui, il est faux. Il doit dire non. S'il doit dire oui, il doit le dire d'une manière cachée, ou bien il le révèle, puis il ne le dit à personne, des choses comme ça. Dieu souffre quand lui-même vient prêcher. Parce qu'il ne faut pas que ce soit lui qui le fait. Donc, c'est pour dire que les 3 prophètes, docteurs et apôtres sont des dispensateurs de la parole. Ça, c'est un élément. Eh bien, la persévérance, prêcher le 18 février 70. Eh bien, si vous ne pouvez pas, ça je venais de lire, on prend Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Il dit ceci. Prêcher le 24 juillet 63, 107. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur vient. Car le prophète est conçu sa vie de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir ou avoir des songes. Il le voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez, eh bien, si c'est quelque chose que Dieu doit faire, vous voyez, il voit ce qui se passe. Vous voyez, le prophète voit ce qui se passe, il est éveillé, il voit les songes. Et il voit la vision. Parce que lui ne dort pas pour rêver. Un prophète voit les choses d'avance, vous voyez, les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle soit remplie, vous voyez. Il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville. Si vous ne vous repentez pas, pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin, vous voyez, et il regarde de là très loin, et il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe ici, il regarde là-bas. Il dit la chose arrive, il peut se lever sur haut, il peut voir cette ombre, il dit le monde va être, les ténèbres dépassent les ténèbres. Il est suffisamment élevé, le soleil brille maintenant, mais il voit cette ombre venir et il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais elle sera là certainement. C'est vrai, elle sera là. D'épaisses ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route. Des années avant, il voit pourtant cela. Ça, c'est un prophète. Il voit le futur. Et ça, c'est surtout dans l'Ancien Testament que ces choses étaient. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Le 24 juillet 63, 103. Mais vous voyez dans l'église, il y a pasteur. Le pasteur, c'est un homme spécial. Je laisse ça. Il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre, puis il y a un prophète. Le prophète, le bonhomme dit c'est un homme spécial. C'est un homme. J'allais faire une pause sur le pasteur ici, mais à cause... Le prophète est un homme spécial, c'est un homme qui a la parole du Seigneur, qui vient car le prophète est conçu de telle sorte que subconscience et conscience sont si proches. Ça, je venais de lire. Ça, c'est l'état d'un prophète. Maintenant, regarde comment il définit un pasteur. Il dit qu'un pasteur est une personne spéciale. Elle est constituée de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quel ministère? Il dit, c'est quelqu'un qui porte le fardeau. Il est le bœuf d'attelage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre l'autre, s'asseoir avec ses deux familles et sans prendre parti pour qui que ce soit, il les ramène et arrange la chose dans la douceur.
Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Un pasteur sait comment gérer le problème social. Alors que nous, on cherche la différence dans la façon d'apporter la parole, la façon de dispenser la parole. Alors que cette définition du pasteur donne juste ce qu'il est capable de faire, une fonction. C'est que cette fonction-là fait. Alors que nous cherchons ce que cette fonction-là, comment cette fonction-là peut dispenser la parole à comparer à un apôtre, ou à un docteur, ou à un prophète. Donc ça reste un élément à y revenir après. Quand vous prenez l'évangéliste, il dit est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en acte dans une ville, prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Voilà un évangéliste. Il prêche ici, il quitte, il va là-bas, il prêche. Il n'a même pas d'église. Il n'a même pas d'église. Il évangélise seulement comme ça, d'une ville à une autre. Et s'il va et puis faire les gens là? S'il crée une église, il peut la gérer, puis après il va mettre quelqu'un. C'est pourquoi son travail est l'apôtre. Pourquoi je disais ici que l'apôtre avale aujourd'hui l'évangéliste. Pourquoi? Parce que quand l'évangéliste fait ça, tu verras que dans certaines descriptions de l'évangéliste, Madame dit, il condamne, il provoque la repentance dans les gens, il attaque une ville, prêche durement contre le péché, les gens se répandent, et ainsi de suite. C'est ça la prédication d'un évangéliste. Lui n'est pas un enseignant. Non, il n'est pas un enseignant. Il évangélise, il prêche la repentance, il prêche des sermons qui amènent les gens à se convertir, à se repentir. Et ça, c'est un travail qu'on fait dans les semailles, quand on sème les semences. Alors nous, on est dans l'âge de la moisson. Et si on fait la moisson, voilà pourquoi quand Fabana parle des semailles, il dit les semailles avaient donné 3 évangélistes. Billy Graham, Oral Robert et William Branham. Ils sont allés dans les semailles. Et les 2 sont allés juste dans la dénomination. Mais William Branham, lui, est resté pour changer le ministère et entrer dans la moisson. Vous voyez. Donc, nous laissons l'évangéliste cette tâche qu'apôtre aujourd'hui peut le faire. Pas pour évangéliser et condamner les gens dans ce qui concerne le péché, mais leur instruire, leur donner la connaissance de Dieu qui va les faire sortir dans l'ignorance et le paganisme. Ce que Paul faisait. Paul n'allait pas condamner les gens. Paul amenait les gens à savoir ce que Dieu avait accompli dans l'âge avec Jésus-Christ. Tu vois un peu. Et ça touchait leur cœur. Et ça touchait leur cœur. Ils s'en rendaient compte et puis ils prenaient baptême. Et ils le convertissaient dans la nouvelle foi. Ils quittaient le judaïsme ou l'état païen pour croire maintenant à la nouvelle vision de Jésus-Christ. C'est ça le rôle que doit faire aujourd'hui quelqu'un qui aurait un ministère dans tendance évangéliste qui est carrément lié à un apôtre. Alors que le rôle d'un pasteur, d'être gentil, d'unir les gens, n'importe qui peut le faire. Il suffit juste que tu as un vrai ministère appelé de Dieu, coûte que coûte, tu seras toujours pasteur. Parce que tu géreras toujours une église un jour, même pour un mois. Même si c'est pour un jour. Et quand tu dois le faire, il faut que tu aies cette qualité d'être impartial. Et ça doit être donné à tout ministre, la capacité d'être impartial, de gérer les choses. Parce que définir le ministère à part entière pastoral, tu verras que la définition là ne nous amène pas à la tranquillité. Il y a encore des questions. Quel est réellement le ministère d'un pasteur? Quel est réellement ça? Il enseigne, il met de l'ordre dans la parole ou bien il évangélise? On n'arrive pas à saisir ça. Alors quand vous prenez le pasteur dans l'origine hébraïque, c'est là où vous trouvez que le pasteur était considéré comme un berger. Il fait Madame Valois, il dit qu'il était la porte de la bergerie. Et là, on revient juste à 2 pasteurs. Parce qu'il y a la bergerie d'Israël et la bergerie de l'autre côté à l'ouest, le cow-boy. À l'ouest, cow-boy avec chapeau, c'est le berger. À l'est, Jésus-Christ. Donc, si c'est le cas, donc directement tu verras que nous ne pourrions jamais dire que nous on est des pasteurs. Donc le pasteur sera une seule personne, et William Branham.
Un seul pasteur était là-bas, c'était Jésus-Christ. Puis il envoya des apôtres. Ils sont allés écrire le livre des actes des apôtres. Et les apôtres là jouaient le rôle parfois de pasteur, comme Pierre, et ainsi de suite, comme Jean. Mais un ministère appelé pasteur, tu vois, non? Ça fait que quand vous cherchez à les définir, ça se perd. Mais on nous dit, c'est quelqu'un qui sait comment unir les deux familles, qui n'est pas frivole, qui est stable, et des choses comme ça. Donc voilà pourquoi je disais que ça c'est un élément qui laisse à suivre. Un docteur, c'est un homme spécial, il se tient là, sous l'onction de l'esprit, et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Ça, c'est un docteur. Il rassemble la parole. La parole est donnée en vrac. Et là, maintenant, même pas le jet de plus. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux amis qui disent que non, quand ils veulent lui reprocher, ils cherchent les dates. Ah, ça c'est 105, ça c'est 47, ça c'est 50. Non, non, la parole n'a pas été donnée dans le respect strict des dates. Même s'il y a d'autres choses qui plus tard ont été perfectionnées, mais néanmoins, quand la parole a été donnée, ça a été donné en vrac. Parce que lui-même il dit que c'est un jeu de puzzle. C'est pourquoi il dit, comme c'est un jeu de puzzle, il faut rassembler les petites parties afin de donner la vraie image. Vous voyez. Donc, les docteurs ont la capacité de rassembler cette parole. Un apôtre, ça ici, c'est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Puis il met la parole en alignement. Il met l'église en ordre. Pourquoi le ministère de Paul était à mesure de diviser la loi et la grâce, mettre de l'ordre, déterminer comment les dons vont fonctionner. Je ne veux pas que la femme prêche, le pasteur ne doit pas être comme ça, il doit se marier comme ça, Tite soit comme ça, Timothée soit comme ça. Tu vois un peu tout ce qu'il faisait là, il mettait l'ordre dans l'église, dans la parole. C'est pourquoi quand quelqu'un s'appelle qu'il est apôtre, il faut que sa vie soit ordonnée. Sa manière de faire les choses soit ordonnée. Parce qu'il doit être quelqu'un de l'ordre. L'ordre dans un tout. Dans sa maison, dans l'église, dans les ministères, dans l'enseignement. Donc ce n'est pas seulement tu te lèves, je suis apôtre. Non. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce qu'on le définit comme quelqu'un qui met les choses en ordre. Alors que Frère Branham dit, le message et le messager sont un. Donc c'est un homme ordonné. Son style, sa manière de parler, sa nature, tout est ordonné. Prenez la voix du signe. 14 février 64, paragraphe 67. Maintenant, c'est sa façon d'interpréter sa parole dans l'écriture. Un prophète doit être premièrement un voyant confirmé. Il ne doit pas être juste quelqu'un qui s'amène là et déclare « Ainsi dit le Seigneur ». L'autre dit « Ainsi dit le Seigneur ». Les prophètes ne sont pas des gens auxquels on a imposé les mains pour en faire des prophètes. Les prophètes sont prédestinés pour l'heure. La Bible dit à quel moment ils viendront. Ça, c'est les prophètes d'une manière générale. Ce sont des gens préordonnés par Dieu. Christ identifié dans tous les âges. 58. Péché le 9 avril 64. Eh bien, remarquez juste brièvement dans l'histoire du temps. Suivez-moi maintenant juste pour quelques prochaines minutes. Retournons en arrière et voyons au commencement, Dieu parlait aux prophètes et la parole de Dieu venait aux prophètes. Et les prophètes étaient capables de prédire des choses divines qui s'accomplissaient à la lettre. C'était cela son identification. Prédire. Un voyant signifie celui qui prédit ou annonce d'avance les choses. Et il est aussi un interprète divin de la parole écrite. Un prophète. Tout le monde le sait. Ceux qui savent ce que signifie un prophète. Eh bien, le mot anglais prophète signifie un prédicateur. Juste pour celui qui prêche. Quand on dit, quand Frère dit un prédicateur c'est un prophète, il s'agit justement de la référence du mot anglais. Ça veut dire celui qui prêche. Mais un voyant de l'Ancien Testament,
celui auquel on se référait comme étant un prophète, c'était une personne qui voyait à l'avance des choses. Dieu a dit, s'il y a parmi vous un homme qui est spirituel ou un prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-les. Mais si cela ne s'accomplit pas, n'écoutez pas ce prophète, vous voyez, parce qu'il donne une fausse prophétie. Mais si c'est moi qui l'ai envoyé, ça sera mon identification. Ce qu'il dira s'accomplira. Il est né dans le monde ordonné, préordonné de Dieu pour faire cela. Car tous les dons et les appels sont sans repentir. Ils sont préordonnés de Dieu. Eh bien, un prophète, le mot anglais prophète veut dire prédicateur. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas exactement un prophète, c'était un voyant. Et un voyant prédisait les événements qui s'accompliraient. Voilà pourquoi que les frères comprennent ces détails. Qu'ils ne cherchent pas à vivre les ministères prophètes aujourd'hui comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est presque obligatoire qu'il soit voyant. Mais il était aussi interprète de la parole. Donc aujourd'hui, si tu es prophète, ne cherche pas forcément à être voyant. Mais soit tu dois être retrouvé du côté de l'interprétation de la parole, de la révélation de la parole. Surtout qu'on vit dans l'âge de la révélation des mystères. Tu vois un peu? Et tu verras pourquoi. Parce que quand Dieu à l'époque utilisait les voyants, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore annoncées. La Bible n'était même pas encore écrite. Beaucoup de choses étaient encore dans l'ignorance. C'est tout à fait normal que l'exercice du ministère à l'époque soit des voyances pour révéler aux gens la volonté de Dieu. Mais quand Dieu finit premier exode, il finit deuxième, il finit troisième, il révèle tout le plan et la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi encore on aura besoin des voyants? Mais révélation, quelqu'un dit que lui, il voit des choses dans la vie des gens. Tu viens voir chez moi, si c'est faux, je te maudis. Mais si quelqu'un te dit que ta maman est sorcière? Non, non, je dis si c'est faux, je te maudis, toi le prophète. J'utilise le nom du Seigneur, puis je vais te maudire. Parce qu'on ne doit pas se porter toujours des plaisanteries. Moi, je dis, les gens qui sont dans les dénominations, on les tue comme des moutons là. En tout cas, qu'ils se revoient bien. Ne vous mettez pas sous un joug où on vous maltraite avec des choses qui sont fausses pour rien. Alors que Dieu a la parole qui est la lumière pour éclairer et te rendre libre. Donc, pour finir cette définition, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser. La fête des trompettes 87, il dit la même chose. Un prophète est le révélateur de la parole inscrite dans sa propre vie. Ses œuvres même révèlent et confirment la parole pour ces jours-là. Pourquoi il prend Noé, Moïse, ainsi de suite. Quand vous prenez la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie, prêcher le 24 janvier 64. Il dit, ô Dieu, 123, montre-les-nous assis là à la droite de la majesté divine, assis là sur le trône de Dieu ce soir, toujours vivant, les souverains sacrificateurs, pour procéder sur base de notre confession. Un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infériorités. Seigneur, je viens de terminer la prédication. Quand un prophète ou un prédicateur s'avance et prêche la parole, si cela ne s'accomplit pas, n'écoutez donc pas ce prophète-là. Voilà pourquoi la dernière fois tu demandais, est-ce qu'il doit être encore confirmé? Oui, il faut être confirmé. Il le répète encore. Il dit, c'est ce que ta parole dit. Mais si cela s'accomplit réellement, alors écoutez ce prophète, car je suis avec lui. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Il dit encore une chose, 187. Deuxième alinéa. Comment savez-vous que c'est un pêche, un arbre qu'on appelle pêche? Et c'est parce qu'il produit de pêche. Comment savez-vous que c'est un pommier? Il produit des pommes. Comment savez-vous que c'est un chrétien? Il manifeste les signes d'un chrétien. Il manifeste une vie de chrétien. Comment savez-vous qu'il est un docteur? La parole vient de lui. Amen. Un docteur. La parole vient de lui. Comment savez-vous qu'il est un prophète? La parole vient par lui. Il y a une différence. Il y a une différence. Un docteur, la parole vient de lui. Le prophète, la parole vient par lui. C'est-à-dire, et il ajoute,
il rend témoignage, le prophète rend témoignage de la parole, confirme. Elle se confirme. Comment le devient-il quand il meurt et en devient un? Donc le prophète est la parole, il rend témoignage de la parole. Là vous avez comme William Branham. Maintenant quand il est parti, pour que le message, la parole, voilà pourquoi on dit quand le Saint-Esprit viendra, personne n'enseignera à personne. Parce que tout le monde connaît. Maintenant, Frère Branham il dit, le Saint-Esprit, quand lui, il va venir là, il utilisera un docteur pour enseigner la parole. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand Dieu quitte la terre, le plus grand ministère qu'il a besoin sur la terre pour éclairer son peuple, c'est le docteur. Ce n'est plus un prophète. Non, non, parce que le docteur fait déjà le travail du prophète. Regardez que lui et le prophète, ils sont l'objet de la parole. La parole vient de lui, l'autre, la parole vient par lui. Par lui et de lui. Presque identique. Le prophète interprète la parole, le docteur interprète la parole. C'est au 2 volume B. Ce sont les pages du 12 janvier 61. Le docteur interprète la parole. Le prophète interprète la parole. Et il peut voir. Il peut être voyant, puis il interprète la parole. Tandis que le docteur n'a pas besoin d'être voyant. Lui, il interprète seulement les Écritures. Il rassemble la parole. Il donne l'harmonie des Écritures. Donc c'est ça la différence des ministères. L'apôtre, il fait l'ordre des Écritures. Il donne l'ordre de la parole, des dispensations. Et il bouge. Il crée de nouvelles églises. La spécialité d'un apôtre, il crée la nouvelle foi. Alors, on a dit ça la dernière fois. Il ne va pas là pour créer des troubles dans les églises des gens, en courtisant les brebis des gens et créer des trucs. Oh non, Frère Branham m'a dit une église dans chaque coin de rue. Non, non, non. Comme si c'était des bars ou des boutiques qu'on crée. Non, c'est pas ça. Il crée de la nouvelle foi. Il prêche les païens, il les convertit. De ville en ville. Et là, on peut dire l'apôtre. C'est pas, on l'invite quelque part, dès qu'il va, il prêche dans une église de quelqu'un. Oh, j'ai fait chant missionnaire, je suis apôtre. Il va dans une convention. Mais tu n'as pas converti les gens. Les conventions sont des réunions ministérielles, on va là-bas pour faire des débats. Qu'est-ce que tu as gagné là-bas, comment? Mais il a quitté son pays. Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que les immigrants là, les immigrants et les immigrés, ils quittent leur pays. Madame dit, si tu fais ça là, si tu es un immigrant, tu n'es pas apôtre. Il faut différencier être immigrant ou être un voyageur, un touriste et un apôtre. L'apôtre ne fait pas le tourisme. L'apôtre amène la foi aux païens. Quand il revisite les anciennes églises, madame dit, il est en train de repeigner les cheveux. Ah ouais. Quand vous repeignez les cheveux, il n'y a pas du nouveau. Ça, c'est juste visiter les frères en Christ. Contribuer à une église, c'est dire, moi j'ai un don, je viens chez toi, je prêche aussi pour soutenir l'œuvre que tu as déjà fait. Et ça, ça ne te fait pas un apôtre. Tu es juste un ministre en visite dans une autre église. Mais quand on est apôtre, on va ailleurs, on trouve le païen, on le convertit dans la nouvelle vision. Ça, on fait l'apostolat. Quitte d'un point à l'autre. Et surtout, on est ordonné. On a l'ordre. Si tu n'es pas ordonné, tu n'es pas un apôtre. Un docteur, c'est un interprète de la parole de Dieu. La parole vient de lui. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, j'ai toujours dit, soit refusez que le ministère n'existe pas. Mais si vous croyez que ça existe, faites attention. Ne jouez pas avec le ministre. Parce qu'il est un devin. Regardez cette écriture. Les joints du temps de la fin. 262. Remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il se met à parler, mais quand il commence à annoncer son message, vous voyez, premier pôle, guérison, deuxième pôle, prophétie, troisième pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que le prophète. Ce qui fait le prophète plus grand, c'est quand il révèle la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail plus grand que de révéler la parole. Oh, voyant, vision, songe, non. Parce qu'il y a trois moyens que les divins ou les divinités communiquent avec les humains. C'est par la révélation, par la vision, par la parole. Soit vous voyez des songes et des visions, soit vous lisez dans les Écritures, soit la révélation.
Maintenant, la révélation est plus grande que les deux. Parce que la vision, tu vois. C'est quand tu as vu, tu viens parler. Si tu n'as jamais vu, tu ne parleras jamais. La parole, tu dois lire d'abord. Et si elle n'est pas écrite, tu es limité, tu te bloques. Mais la révélation, c'est-à-dire dans les vides, tu en reçois. Tu en reçois sans l'aide, ni de ce qui est écrit, ni d'une vision, ni d'un songe. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Donc ça veut dire qu'on doit avoir de respect à un docteur plus qu'un prophète. Oui, parce que le problème est que les docteurs et le prophète aujourd'hui, quand nous remarquons ce que Paul était, c'est un même ministère presque. C'est un même ministère. Travaillant dans des facettes différentes. Une facette qu'on peut appeler prophétique et une facette où il se déplace, il propage la vision. Donc un apôtre, c'est un prophète, mais qui se déplace pour propager la vision. Voilà pourquoi Paul était prophète. Paul, c'est un prophète, c'est un apôtre et encore un docteur. Paul était un enseignant, un prophète, des choses. Donc un docteur, il est très grand aujourd'hui parce qu'il joue le rôle d'un prophète. C'est-à-dire, il interprète la parole comme le prophète interprétait la parole. Maintenant, entre autres, dans la parole, il y a aussi les ministères qu'on appelle prophètes. Oui. Quelle différence lui aura avec le docteur? C'est ça que nous devons souligner. Prenez, je vois que tu es prophète. Péché le 9 et le 14 juin 53 soir. Paragraphe 9. Maintenant, vous ne pouvez pas les guérir. Personne d'autre ne peut les guérir. Ils doivent accepter les guérisons comme étant des dons gratuits de Dieu pour eux. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ces médecins que nous avons été guéris. Alors, voyez, il n'y a rien du tout que l'on puisse faire en rapport avec les salis ou la guérison divine. Il s'agit de la foi de l'individu en Christ. Eh bien, pour susciter cette foi en Christ, il y a des prédicateurs. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Amen. Un bon prédicateur, envoyé de Dieu, je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Quand on dit aujourd'hui au pasteur, et vous ne cherchez pas du travail, et vous êtes là pour manger l'argent des gens. Le bonhomme dit, ils dépassent, leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Que tu sois de la présidence jusqu'à... Tu ne peux pas comparer ça avec un vrai prédicateur. Là, il n'a même pas encore précisé quel don il a. Imagine-toi s'il est un docteur. Vrai au jour d'aujourd'hui. Daniel ne peut pas se tenir devant lui. Le Moïse, tout ça ne peut pas se tenir devant lui. Parce que, 1, la parole vient de lui. 2, il l'interprète. 3, il rassemble ça. 4, il incarne même le Saint-Esprit pour enseigner. Il prend justement ce que le prophète devait faire. Il prend ça. Il finit, il dit, je les apprécie. Et leur don dépasse tout ce que l'on peut faire dans n'importe quel domaine. Être un prédicateur, un homme qui sait dispenser correctement la parole de Dieu. C'est le plus merveilleux don qu'il y a au monde. C'est lui d'être un prédicateur. Il était un prophète. C'est lui qu'on appelait là-bas un prophète dans l'Ancien Testament. Les données ont changé. Les données ont changé. Voilà pourquoi quelqu'un ne devait pas aujourd'hui chercher à être un prophète en se comparant là-bas. Si tu es un docteur, tu es un prophète de Dieu. Mais l'ignorance fait qu'il suffit seulement qu'un frère puisse même nous appeler un ministre, prophète. Moi, j'ai déjà été critiqué sur les net. J'ai déjà vu un certain ministre, 3e exode, en Afrique de l'Ouest, ici, me critiquer que non, moi je me fais maintenant prophète.
C'est quoi? C'est l'ignorance. Ils n'ont même pas le temps de lire. Ils sont là seulement pour critiquer. Ils ne lisent même pas. Je vois même les gens qui viennent pour commenter sur nos pages. Quand tu lis, tu écoutes notre flash comme si. Quand tu ne saisis pas un truc ou bien tu as un point opposé, contacte-nous. On peut même faire un débat et s'échanger ou t'éclairer davantage. Et si tu commences à écrire bêtement là-bas, tu mérites d'être bloqué. Là, tu n'es même pas un croyant. Tu vois, non? C'est le plus meilleur don, merveilleux don qu'il y a au monde, c'est lui d'être un prédicateur. Il était un prophète moderne du Nouveau Testament, un prédicateur. Prophétiser signifie prédire ou révéler une chose personnelle. En d'autres termes, si vous lisez la Bible et que vous vous mettez à révéler, vous lisez la Bible, vous commencez à révéler cela, c'est donc un docteur. Vous voyez? Voilà comment il prend les prédicateurs, prophètes, docteurs. Voilà pourquoi je venais de dire qu'un docteur, c'est un prophète. Voilà pourquoi aujourd'hui il dépasse même tout autre ministère qui s'appellerait prophète. Parce que d'office, lui, tous les atouts du prophète, là, il a ça. La seule chose que le prophète peut avoir, que lui n'a pas, c'est si ce dernier va de songes et de visions. Donc si quelqu'un a un ministère où il enseigne, il a des visions correctes ou des songes corrects, c'est-à-dire sa conscience et sa conscience sont rattachées, là on peut l'appeler un prophète. Mais ces ministères-là, ils ne sont pas trop sur la terre. Vous en avez William Branham, les grands, les majeurs, lui il est le prophète fils de l'homme. Ça c'est Dieu lui-même qui est prophète. Puis vous avez les majeurs et puis vous avez les mineurs. Ouais, mais au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez un majeur, c'est comme le révérend Joseph. C'est un prophète majeur. Mais pas messager. Mais si on considère bien son être, sa conscience et sa conscience seront rapprochées pour lui permettre de voir des visions ou songes. Vous voyez? Ça c'est un fait. Mais un docteur, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de lire, tu vois que sa place en interprétant la parole, alors que lui ne joue que bande, tu vois qu'un peu qui est plus grand. Et ça, si les gens écoutent encore, vont s'énerver. Et c'est Branham qui dit, c'est pas moi. Branham qui dit, si tu es prophète, il n'y a pas de souci. Tu vois des songes, des visions, c'est bon. Mais ici, on nous dit, docteur, le plus élevé. Je termine, il dit, il était un prophète moderne du Nouveau Testament, un prédicateur. Prophétiser signifie prédire ou révéler une chose personnelle. En d'autres termes, si vous lisez la Bible et que vous vous mettez à révéler, c'est donc un docteur, vous voyez. Mais prophétiser, c'est témoigner ou prédire. Très bien, l'Esprit de Dieu. Un prophète témoigne et prédit, annonce des choses qui arriveraient. Et il peut révéler des choses secrètes qui concernent certaines personnes qui vont arriver. Il peut aussi révéler la parole de Dieu pour un âge, quand il est un prophète messager. Quand il est un prophète messager. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour le révérend Cho. Il n'est pas prophète messager. Il n'est pas un prophète messager. Vous voyez? Il y a des prophètes messagers, il y a des prophètes qui ne sont pas des messagers. Par exemple, Daniel était un prophète, mais il n'était pas un messager. Il n'était pas un messager, mais il était un apôtre à l'étranger. On a dit Daniel était un apôtre à l'étranger. Prenez Abraham, il était un prophète, mais il n'était pas un prophète messager. Il était un pèlerin à l'étranger. Vous voyez un peu tout ça, ce sont des choses. Alors, c'est le plus grand don, le plus merveilleux don. Et ça, c'est une vérité. Prenez le sermon. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Prêchez le 1er octobre 61 matin, 135. Tout vrai prophète qui connaît la parole de Dieu, s'il ne connaît pas la parole de Dieu, alors il n'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète reste avec la parole, quoi que la parole dise. Il reste juste avec elle. Peu importe quelle est la tendance du jour moderne, tout ce que les gens disent. Et il ajoute, Daniel savait ce qu'allait coûter de rester avec la parole. Cela allait lui coûter sa popularité. Cela allait lui coûter sa communion fraternelle avec tous les restes des frères. Cela allait lui coûter un tas de choses. Prenez le sermon, n'est-ce pas moi qui t'envoie?
Je finis ça avec la définition du prophète. 41, le 24 janvier 62. Ainsi donc, Dieu avait été bon envers eux sans qu'elle l'ait mérité, mais pas après, avant ces grands événements. Nous voyons qu'un prophète leur a été envoyé, il leur a apporté la parole du Seigneur. Et puis nous voyons qu'aussitôt, après le message du prophète, quand il est venu à Israël, il leur avait dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est moi qui vous ai donné le pays et vous habitez. C'est moi qui ai accompli toutes ces choses pour vous. Voyez, les prophètes renvoient toujours aux puissances du Dieu surnaturel. Un véritable prophète de Dieu, c'est ce qu'est un vrai prédicateur à la chair. Ah bon? Un véritable prophète de Dieu, c'est ce qu'un vrai prédicateur à la chair. Aujourd'hui. C'est sérieux, hein? L'époque moderne, le prophète de l'époque moderne, c'est un prédicateur. Donc, un véritable prophète renvoie à la parole du Seigneur, à la promesse du Seigneur, non pas à une déclaration d'église que l'église a faite, mais à la déclaration que Dieu a faite. Vous voyez? Un prédicateur aujourd'hui à la chair, c'est le prophète moderne par opposition aux anciens. Les voyants, tout ça là. Donc ce n'est pas un tabou d'appeler un pasteur révérend, prophète. Non, non. Dès que tu prêches aujourd'hui, tu interprètes la parole du Seigneur, tu es un prophète. Et pourquoi les gens voient cela mal? Ils ne connaissent, ils ne savent pas. C'est un fait d'ignorance. Voilà pourquoi on fait une mission là aussi pour aider les gens ne lisent pas le message. Ils sont trop pris par TikTok, par l'argent. Ils vont te dire qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas. Ah, parfois aussi c'est ça. On lit, on ne comprend pas. C'est comme ça que je le disais là. Quelqu'un lit dans la demeure future, Frère Branham montrant que Jésus a commencé dans le sein de Marie. Tu vois, non? Il dit que, vous voyez, la semence du serpent, il interpelle les gens pour faire comprendre que ce n'était pas une pomme. Que c'était un acte sexuel qui avait été commis et aujourd'hui Dieu crée un corps sans sexe pour répondre à corriger l'erreur là, mais le prédicateur prend ça pour comprendre que Frère Branham dit Jésus est la semence du serpent. Et il transpire là-dedans comme ça dans une émission que nous allons faire pour répliquer coup sur coup avec toutes les citations qu'il a eu là pour enlever toutes ces mauvaises interprétations là. Et ça là c'est dans le troisième exode. Dans le troisième exode. Pourquoi vous devez comprendre que nous sommes des semences dans le troisième exode, la bonne et la mauvaise. La semence du serpent même là est aujourd'hui dans le troisième exode. Et ils font du mal. Mais comment? Ils torturent toute la parole et ils mettent les gens dans des embarras terribles. Voilà pourquoi plein des amis sont maintenant dans les cours de bande. Ils ne peuvent plus supporter. Tu vas aller écouter quelqu'un, il dit autre chose. Toi-même tu es assis là, tu es étonné. Comme on dit à Abidjan, le français même est étonné. Donc, pour finir ici, il dit la voix de Dieu en ces derniers jours. Prêché le 20 janvier 63 matin, 62. Il y a énormément de voix. Puis il y a la voix du faux prophète. Ça, c'est une voix terrible. Un homme qui se dit prophète, un prophète, c'est bien sûr un prédicateur. Un prophète, c'est bien sûr un prédicateur. Le mot moderne prophète signifie absolument un homme qui prêche sous l'inspiration. Un homme prêche sur l'inspiration. Sans même d'abord qu'il soit même docteur. On ne dit même pas qu'il est docteur. Le fait seulement qu'il prêche sous l'inspiration. C'est un prophète. Mais là, c'est un vrai homme. Et là, c'est un homme qui s'élève et se proclame prophète. Mais, pas celui-là, hein, mais qui renie la parole de Dieu, qui renie la vérité, tout ça là. Pas ça. Pas un homme qui s'élève, qui se proclame prophète, mais reniant la parole de Dieu, non. Mais un vrai homme qui prêche la parole, la vraie, aujourd'hui, sous l'inspiration, est un prophète moderne. Voilà un peu ce que j'ai fini. Ok, révérend, que Dieu vous bénisse. Nous avons une question ici qui nous vient depuis Ghana. Okay. Il y a un révérend qui dit: s'il vous plaît, j'aimerais savoir de votre part, révérend, si une personne qui a plus de deux épouses peut encore être appelée ministre
du présent troisième testament, avec citation à la aidez-moi là. Vraiment. Mais un sujet qui n'a rien à voir avec, une question qui n'a rien à voir avec les sujets, je pense que ça serait mieux qu'on réponde ça dans une autre émission. Voilà. Bon, donc en passant, je ne peux pas à présent prendre une écriture, je n'ai pas une écriture maintenant par laquelle je peux répondre à la question ici. Parce que la question est que je réponde par une écriture à l'appui pour prouver qu'un ministre, dans le troisième exode, peut épouser deux femmes. Et être encore prédicateur. Être encore monter au niveau de la chair. Okay. Donc si il faut répondre avec écriture, tout de suite là, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Parce que là, il faut que je retourne dans les dossiers du mariage et du divorce et de comment un ministre se marie. Et puis, pour probabilité pour le ministre d'être monogame ou non monogame selon ou polygame, divorcé, toutes ces choses-là. Ça, c'est carrément un autre grand thème. Si notre bien-aimé pourrait supporter pour aujourd'hui, pour que dans une autre émission flash, on pourra prendre cette question. En tout cas, sincèrement, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de toutes ces citations que vous avez lues ici. Et nous pouvons déclarer haut et fort aujourd'hui que appeler un prédicateur aujourd'hui prophète n'est plus un tabou. Non, c'est normal. Dès qu'il est un vrai prédicateur, il est un prophète. Maintenant, la différence entre lui et celui qui a les dons, le ministère appelé prophète, c'est que celui qui a le ministère appelé prophète, il voit des dons, des songes et des visions. Ces deux consciences sont rapprochées. Alors que le prophète qui ne voit pas des songes et des visions, mais qui est prédicateur, lui, il interprète la parole. Il prêche sous l'inspiration. Par conséquent, il est prophète. Parce que tout ça, ce sont des dons qui ont pour rôle de dispenser la parole de Dieu, mais dans des styles différents. Un style accompagné des dons, des songes et des visions, on dit prophète, un style, avec l'interprétation de la parole, bien sûr, un style accompagné de l'interprétation de la parole, rassembler la parole, on appelle ça docteur, interprète, ça vient de lui, il rassemble la parole, on appelle ça docteur, le plus grand, comme on vient de le dire, un style de mettre la parole en ordre, l'église en ordre, les dispensations en ordre, et de créer de nouvelles églises en répandant la nouvelle foi, on appelle ça apôtre. Un prophète apôtre, il bouge, un prophète docteur, il interprète, il rassemble la parole, un prophète tout court, il interprète la parole accompagné des songes et des visions. Un don supplémentaire. Quand vous avez ça, vous avez les trois différents ministères dans le troisième exode. Et tous sont des prophètes, mais différenciés comme nous venons de le dire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Okay, en tout cas, merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission alors consulter le prophète de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain à 15h. Soyez nombreux à nous écouter. Nous vous promettons que beaucoup de choses seraient dites pour éclairer l'opinion internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que beaucoup de gens lisent les brochures, mais qui ne les comprennent pas. Donc cette émission est là pour vous, chers révérends, chers bénis, afin que vous puissiez comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas. Donc, shalom à vous. Rendez-vous demain à 15h.